Il y a un dicton qui dit « Si vous voulez quelque chose, poursuivez-le jusqu'au bout et n'abandonnez jamais ». Cette perspective, bien que populaire et facile à comprendre, s'accompagne d'une pression invisible que nous nous imposons à nous-mêmes. La philosophie du stoïcisme, une idéologie ancienne, nous enseigne un point de vue différent. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être forcé ou contrôlé. Pensez aux fois où vous avez essayé de contrôler tout ce qui vous entoure pour obtenir le résultat souhaité. Peut-être avez-vous tout donné, mis votre cœur et votre âme dans un travail ou une relation, pour découvrir que plus vous essayez, plus les choses devenaient compliquées et incontrôlables. Ces échecs vous épuisent non seulement physiquement, mais créent également une insécurité et une déception profonde. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas assez bon ou indigne. Parfois, c'est simplement parce que nous forçons la vie à se conformer à notre volonté, oubliant que la vie est naturellement un ruisseau qui coule. Vivre une vie sans forcer les choses n'est pas facile, surtout dans un monde qui exige et impose constamment des normes de succès et de bonheur. Cependant, en appliquant les principes du stoïcisme, vous découvrirez que la vie devient beaucoup plus légère et plus significative lorsque vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler. Laissez-moi vous guider à travers 10 méthodes pour y parvenir, afin que vous puissiez vivre une vie plus significative et plus paisible. Ces méthodes vous aideront non seulement à réduire le stress et l'anxiété, mais vous permettront également de trouver de la joie et de la satisfaction à chaque instant de la vie. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, j'ai un petit défi pour vous. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ne manquez pas une seule partie et appliquez ensuite ce que vous apprenez à votre vie. Une semaine plus tard, revenez ici et partagez les changements dans votre vie. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez, abonnez-vous et commentez afin que YouTube sache que ce type de contenu aide les personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement. Le silence, c'est le pouvoir. Je sais donc que vous acceptez le défi et que vous êtes prêt à explorer la profonde sagesse de la philosophie stoïcienne. Préparez-vous, car votre voyage de découverte de la vie commence maintenant. 1. Vivre pleinement dans le présent. Dans la philosophie stoïcienne, vivre pleinement dans le présent est un principe fondamental qui nous aide à trouver la paix et le bonheur. Marc Aurèle, l'un des célèbres philosophes stoïciens, a dit un jour, « N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort plane sur vous pendant que vous vivez. Tant que c'est en votre pouvoir, soyez bon. » Cette citation nous rappelle que le temps est fini et précieux et que seul le moment présent est vraiment à notre portée. Vivre pleinement dans le présent signifie se concentrer entièrement sur ce qui se passe maintenant, ressentir et vivre chaque instant profondément. Cela aide non seulement à réduire le stress et l'anxiété face à l'avenir, mais vous permet également de profiter des plaisirs simples de la vie quotidienne. Imaginez-vous assis sous un arbre ancien, écoutant les oiseaux chanter et sentant une douce brise sur votre peau. Vous pouvez vous immerger complètement dans ce moment sans vous soucier des tâches inachevées ou des plans lointains. Vous êtes-vous déjà assis à côté d'un être cher et vous êtes-vous rendu compte que vous étiez entièrement pris dans d'autres pensées, manquant le précieux moment à portée de main? Demandez-vous combien de fois avez-vous manqué des joies simples parce que votre esprit était préoccupé ailleurs? En vivant pleinement dans le présent, non seulement nous enrichissons notre propre vie, mais nous apportons également la paix et la joie à ceux qui nous entourent. Pour vivre pleinement dans le présent, demandez-vous ce qui se passe en ce moment et comment puis-je profiter pleinement de ce moment? Ces questions vous aideront à revenir au présent, à réduire les distractions et à ressentir une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. Pratiquez-le quotidiennement, que vous mangiez, travailliez ou respiriez simplement. Prêtez attention à chaque petite action vous aidera à apprécier la valeur de chaque instant. Commencez par réserver quelques minutes chaque jour pour la méditation, calmer votre esprit et revenir à vous-même. Lâchez les soucis et les pressions et profitez de chaque moment présent. La vie change constamment, et ce changement est la seule constante. Aucun homme ne met jamais 2 fois les pieds dans le même fleuve, car ce n'est pas le même fleuve, et il n'est pas le même homme, comme l'a dit un jour le philosophe Héraclite, mettant l'accent sur la transformation continue de toute chose. Dans notre vie quotidienne, nous nous accrochons souvent à la stabilité, souhaitant que tout reste pareil. Mais pouvons-nous vraiment résister à l'écoulement naturel du temps et du changement? L'impermanence n'est pas seulement un concept philosophique, mais une réalité inévitable de la vie. Pensez aux fois où vous avez essayé de vous accrocher à une émotion positive ou d'éviter une émotion négative. Avez-vous remarqué que toutes les émotions, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, finissent par passer? Comprendre cela nous aide à apprécier les moments présents et à éviter d'être emportés par l'anxiété ou la déception.
Un exemple concret illustrant l'impermanence de la vie est le changement de saison. Le printemps apporte une nouvelle vie, l'été est plein d'énergie et de vigueur, l'automne est doux et romantique, et l'hiver est froid mais prépare un nouveau printemps. De même, nos vies ont leur propre cycle. Tout change, et c'est ce changement qui apporte équilibre et richesse à la vie. Comprendre et accepter l'impermanence nous aide à devenir plus patients et résilients dans n'importe quelle situation. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, au lieu de nous inquiéter et de paniquer, nous pouvons nous rappeler que ce n'est qu'une partie du voyage, et qu'il passera. De cette façon, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et faire de notre mieux. L'impermanence nous enseigne la valeur de la gratitude. Lorsque nous reconnaissons que tout peut changer, nous commençons à apprécier plus profondément ce que nous avons, même les plus petites choses de notre vie quotidienne. Demandez-vous de quoi puis-je être reconnaissant dans ma vie aujourd'hui? La question pour nous est la suivante: comment pouvons-nous vivre en harmonie avec cette impermanence? Une approche suggérée par la philosophie stoïcienne est la pratique de l'acceptation. Lorsque nous acceptons que tout arrive pour une raison et que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous nous sentirons plus soulagés et en paix. Passons à la leçon suivante pour mieux comprendre cela. 3. Le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation n'est pas simplement une question de résignation ou d'abandon. Il s'agit d'avoir la force intérieure d'affronter chaque situation avec calme et clarté. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, a dit un jour que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Le pouvoir de l'acceptation réside dans cette variabilité. Pensez à un moment où vous avez été confronté à une situation difficile. Peut-être était-ce la perte d'un emploi, une relation brisée ou une maladie grave. Notre réaction initiale est souvent la résistance, le déni et une tentative de changer la réalité. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si j'arrêtais de résister et que je commençais à accepter? L'acceptation n'est pas l'abandon. Il s'agit de comprendre la nature de la situation et de trouver une façon plus sage d'y faire face. L'acceptation ne signifie pas abandonner ses rêves ou cesser de lutter. Au contraire, cela nous aide à voir plus clairement ce qui compte vraiment et à réaligner nos objectifs. Par exemple, lorsqu'une opportunité d'emploi ne se présente pas comme prévu, au lieu de vous sentir déçu, acceptez qu'elle fasse partie du voyage et continuez à chercher d'autres opportunités. L'acceptation nous rend plus flexibles et plus résilients face aux changements de la vie. Il apporte la paix intérieure en nous libérant du tourbillon d'émotions négatives telles que la colère, l'anxiété ou la peur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous acceptiez tout tel qu'il est sans essayer de le changer ou de le contrôler? Pourriez-vous trouver plus d'aisance et de sérénité en vous-même? L'acceptation ne nous rend pas faibles. Au contraire, cela nous donne la force d'affronter chaque défi avec calme et confiance. L'acceptation n'est pas un acte passif, mais un choix conscient de vivre plus pleinement et paisiblement. C'est ainsi que nous nous harmonisons avec le flux de la vie, en faisant face à toutes les difficultés et à tous les défis sans être emportés dans le vortex de l'insatisfaction et du stress. Mettez-vous au défi et vous verrez comment le pouvoir de l'acceptation peut vraiment transformer votre vie. 4. Apprendre à lâcher prise. Apprendre à lâcher prise est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, une philosophie qui nous apprend à vivre en paix et satisfait de la vie. Lâcher prise ne signifie pas tout abandonner ou devenir passif. Cela signifie comprendre et accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Imaginez que vous tenez fermement une pierre chaude. Vous savez que si vous continuez à vous accrocher, vous vous brûlerez, mais si vous lâchez prise, vous vous sentirez léger et à l'aise. La vie est similaire. Il y a des douleurs et des difficultés dont nous devons apprendre à nous débarrasser pour trouver la paix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous accrochez à la tristesse, à la colère et à la déception? Ces émotions négatives non seulement vous blessent, mais vous empêchent également de vivre une vie heureuse et significative. Marc Aurèle a écrit un jour: « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Lorsque nous nous débarrassons des fardeaux inutiles, notre esprit devient plus léger et plus libre. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais plutôt d'être sélectif et de s'accrocher à ce qui compte vraiment. Lâcher prise est un moyen de purifier nos âmes, un peu comme ranger une pièce, en supprimant les objets qui ne nous servent plus pour rendre l'espace plus aéré et lumineux. L'acte de lâcher prise peut être appliqué à de nombreux aspects de la vie. Vous pouvez vous débarrasser des relations toxiques, des attentes irréalistes ou des inquiétudes quant à l'avenir. Vous pouvez lâcher prise sur les erreurs passées et apprendre à vous pardonner. Demandez-vous ce qui vous empêche de vivre une vie heureuse et pleine de sens.
Que pouvez-vous lâcher pour faire de la place à de meilleures choses? Apprendre à lâcher prise n'est pas un voyage facile, mais il vous mènera à la vraie liberté et à la paix. N'oubliez pas que lâcher prise n'est pas abandonner. C'est accepter et apprécier ce que vous avez. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si ce n'est pas le cas, commentez vos réflexions ci-dessous afin que nous puissions en discuter davantage. Passons maintenant à la leçon numéro 5. Numéro 5. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience ne consiste pas seulement à se concentrer sur ce qui se passe autour de vous, mais aussi à être profondément conscient de vos propres émotions et pensées sans jugement. Cela nous aide à vivre pleinement dans les choses les plus simples. Le stoïcisme nous encourage à adopter cet état d'esprit en appréciant la beauté du monde qui nous entoure. Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous remarquez les couleurs vives des fleurs, le bruit des rires au loin ou la chaleur du soleil sur votre peau. Ces petits moments peuvent apporter une joie et une paix immense si nous prenons le temps de les reconnaître et de les savourer. Marc Aurèle nous a rappelé que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En entraînant notre esprit à se concentrer sur les joies simples, nous pouvons cultiver une vision plus positive et épanouissante de la vie. Demandez-vous quelle chose simple puis-je apprécier aujourd'hui. Il peut s'agir d'une tasse de thé chaud, du rire d'un être cher ou de la beauté d'un coucher de soleil. En nous concentrant sur ces plaisirs simples, nous pouvons enrichir notre vie et trouver le bonheur, même dans les plus petits moments. Numéro 9. Accepter l'adversité en tant qu'enseignant. Le stoïcisme nous enseigne que les défis et les difficultés ne sont pas simplement des obstacles, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. La vie nous présentera inévitablement des difficultés, qu'il s'agisse d'un revers au travail, d'une perte personnelle ou de changements inattendus. Au lieu de considérer ces situations comme purement négatives, nous pouvons choisir de les voir comme de précieuses leçons. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a dit « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail renforce le corps ». Lorsque nous acceptons l'adversité, nous développons notre résilience et notre courage, devenant plus forts et plus adaptables. Réfléchissez à une expérience difficile que vous avez vécue. Qu'en avez-vous appris? Comment cela a-t-il fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? En considérant l'adversité comme un enseignant, nous pouvons cultiver un état d'esprit de croissance et de transformation. Enfin, le numéro 10. Cultiver la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut déplacer notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de reconnaître le bien dans nos vies, aussi petit soit-il. La pratique de la gratitude nous aide à favoriser un sentiment de contentement et d'appréciation, ce qui nous permet de trouver de la joie dans nos expériences quotidiennes. Pour cultiver la gratitude, envisagez de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être aussi simples qu'un beau lever de soleil, un geste gentil d'un ami ou un moment de rire. Cette pratique peut vous aider à développer une attitude plus positive et à améliorer votre bien-être général. En conclusion, l'adoption des principes stoïciens peut conduire à une vie plus significative et plus paisible. En vivant pleinement dans le présent, en comprenant l'impermanence, en pratiquant l'acceptation, en lâcher prise, en cultivant la pleine conscience, en utilisant efficacement le silence, en appréciant le voyage, en trouvant de la joie dans la simplicité, en acceptant l'adversité en tant qu'enseignant et en nourrissant la gratitude, nous pouvons naviguer dans les défis de la vie avec grâce et résilience. Alors que nous réfléchissons à ces enseignements, permettez-moi de partager une histoire qui illustre magnifiquement le pouvoir du stoïcisme en action. Il était une fois, dans un petit village, qu'habitait un humble fermier. Il possédait une parcelle de terre et travaillait dur pour cultiver ses cultures. Un jour, son cheval s'enfuit, et les villageois exprimèrent leur sympathie en disant « Quelle malchance !» L'agriculteur a répondu calmement « Peut-être, peut-être pas, nous verrons. » Quelques jours plus tard, le cheval revint, amenant avec lui plusieurs chevaux sauvages. Les villageois étaient stupéfaits et ont dit « Quelle chance !» L'agriculteur a répondu « Peut-être, peut-être pas, on verra. » Alors que le fermier commençait à apprivoiser les chevaux sauvages, son fils essaya de l'aider. Dans le processus, il est tombé et s'est cassé la jambe. Les villageois se lamentèrent à nouveau « Quelle malchance !» L'agriculteur a simplement dit « Peut-être, peut-être pas, nous verrons. » Au fil du temps, une guerre a éclaté et tous les jeunes hommes du village ont été enrôlés pour se battre. Le fils du fermier, avec sa jambe cassée, a été épargné par le conflit.
Les villageois s'émerveillaient de la bonne fortune du fermier. Le fermier a souri et a dit, peut-être, peut-être pas, nous verrons. Cette histoire illustre la croyance stoïcienne selon laquelle la vie est pleine d'incertitudes et que nos réactions aux événements déterminent notre expérience. La ténacité du fermier face à l'adversité et son acceptation de tout ce qui se présentait à lui permettait de maintenir un sentiment de paix. Il comprenait que chaque situation, qu'elle soit jugée bonne ou mauvaise, recèle un potentiel de croissance et d'apprentissage. Alors que nous appliquons ces principes dans nos vies, souvenons-nous de la sagesse de l'agriculteur. Au lieu de nous précipiter pour étiqueter nos expériences comme heureuses ou malheureuses, cultivons une attitude d'acceptation et d'ouverture. La vie apportera son lot de défis, mais comme l'agriculteur, nous pouvons les relever avec grâce et résilience. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage de découverte. N'oubliez pas que vos pensées et vos actions façonnent votre réalité, alors choisissez judicieusement. Si vous avez trouvé ces informations utiles, aimez, abonnez-vous et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Continuons ensemble à explorer la profonde sagesse de la philosophie stoïcienne. Votre voyage vers une vie plus épanouissante commence maintenant. Le bonheur ne vient pas par la force, mais en suivant le rythme naturel de la vie. Lâchez le contrôle, et la paix suivra. C'est la voie stoïcienne vers le bonheur. Arrêtez de courir après la vie, saisissez le moment présent, et le bonheur vous trouvera. Le bonheur se trouve lorsque vous vous libérez du besoin de contrôler votre destin. Le vrai contentement surgit lorsque vous vous alignez avec la vie, et non que vous la forcez. En relâchant le contrôle, vous découvrez la joie tranquille d'être tout simplement. Arrêtez de forcer les résultats et laissez la paix du stoïcisme vous guider vers le bonheur. Le bonheur n'est pas atteint par le contrôle, mais en embrassant ce qui est. L'art du bonheur réside dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est, et non telle que l'on souhaite qu'elle soit. Lorsque vous cessez de forcer la vie, le chemin de la paix intérieure se révèle. La vraie joie vient du fait de s'adapter aux changements de la vie, et non d'y résister. Pour trouver le bonheur, abandonnez votre besoin de contrôle. Laissez la vie se dérouler naturellement. Le stoïcisme enseigne que le bonheur est dans l'harmonie, pas dans la force. Relâchez le contrôle, faites confiance au flux de la vie, et le bonheur suivra. Lorsque vous cessez de forcer la vie, vous découvrez le pouvoir calme de la sagesse stoïcienne. Le bonheur grandit lorsque vous arrêtez de forcer et commencez à accepter. Relâchez votre emprise sur la vie et regardez la paix se dérouler sans effort. Vous ne pouvez pas forcer le bonheur. Il s'épanouit lorsque vous vivez en harmonie avec la vie. Dans l'immobilité, nous trouvons le bonheur que nous recherchions. Arrêtez de lutter avec la vie. La paix se trouve dans la fluidité, pas dans le combat. Plus vous forcez, plus le bonheur s'éloigne. Le vrai contentement vient du fait de laisser la vie être, et non d'essayer de la piller. En relâchant le contrôle, nous embrassons la joie naturelle de la vie. Le chemin du bonheur est dégagé lorsque vous cessez d'essayer de le paver. Abandonnez-vous au courant de la vie, et le bonheur suivra tranquillement. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous forcez. C'est quelque chose que vous devenez. Le contrôle est une illusion. La paix vient lorsque vous acceptez la vie telle qu'elle est. Plus vous forcez, plus la vie résiste. Arrêtez-vous et regardez le bonheur affluer. Lâchez le contrôle et vous découvrirez la beauté sereine de la vie. Le bonheur n'est pas dans ce que vous contrôlez. C'est dans la façon dont vous réagissez. Le chemin stoïcien vers la joie commence par le relâchement de votre emprise sur la vie. Arrêtez de courir après le contrôle et commencez à vivre avec un but et la paix. Le bonheur arrive lorsque vous abandonnez le besoin de façonner chaque résultat. En laissant la vie se dérouler naturellement, vous retrouvez le bonheur que vous cherchiez autrefois. Arrêtez de forcer la perfection. Embrassez la beauté imparfaite de la vie. Plus vous poussez, plus le bonheur s'échappe. Lâchez prise. Le vrai bonheur se trouve dans l'acceptation, pas dans la tentative de contrôler le destin. Arrêtez de forcer l'avenir et profitez du présent. C'est là que réside la joie. Le bonheur coule à flot lorsque vous lâchez le contrôle et faites confiance au processus de la vie. Dans l'art de l'abandon, le vrai bonheur émerge tranquillement. Arrêtez de résister au moment présent. C'est là que réside le bonheur. Lorsque vous relâchez le contrôle, vous obtenez tout ce que la vie a à offrir. Le contentement s'épanouit lorsque vous cessez de lutter contre le flux naturel de la vie. Pour trouver la paix, arrêtez de pousser à contre-courant de la vie et flottez avec lui.
Le bonheur ne se trouve pas dans le fait de forcer le chemin, mais dans la confiance dans le voyage. La vie n'a pas besoin de votre force. Il a besoin de votre acceptation pour s'épanouir. La route du bonheur est pavée de patience, pas de pression. Le bonheur se révèle lorsque l'on n'essaie plus de contrôler l'incontrôlable. En vous abandonnant à la vie, vous ouvrez la porte du bonheur. La vraie joie se découvre dans les moments où vous arrêtez d'essayer de modeler. Arrêtez de forcer et observez comment le bonheur entre sans effort dans votre vie. Relâchez votre emprise sur la vie et vous sentirez le poids de l'inquiétude se lever. Le bonheur n'est pas un prix à gagner. C'est un état à embrasser. En lâcher prise, vous trouvez la liberté de faire l'expérience des joies de la vie. Plus vous forcez, plus vous vous éloignez de la paix. Lorsque vous arrêtez de repousser la vie, les réponses apparaissent naturellement. Le bonheur afflue lorsque vous laissez la vie suivre son cours naturel. La vraie paix surgit lorsque vous cessez d'essayer d'imposer votre volonté au monde. Lâchez le contrôle et le bonheur coulera avec le courant de la vie. Le bonheur vient lorsque vous cessez de chercher le contrôle et que vous commencez à rechercher l'harmonie. Abandonnez-vous au rythme de la vie et le bonheur vous trouvera. Le contentement n'est pas forcé. C'est une acceptation tranquille du déroulement de la vie. Le bonheur est la récompense pour ceux qui coulent avec la vie et non contre elle. Arrêtez de pousser la vie vers le haut. Le bonheur, c'est de marcher avec le courant. Au moment où vous cessez de forcer la vie, vous trouverez la paix qui vous manquait.